pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà. Nous avons entendu des choses sublimes, glorieuses, et nous devons vraiment prêter attention à tout ce que nous avons entendu. Les instructions du Seigneur, c'est pour notre bien. Il dit dans Isaïe 48, verset 17, « Je t'instruis pour ton bien. Je te montre la voie que tu dois suivre. » Parce que les voies que nous choisissons de suivre, sans avoir reçu les consignes du Seigneur, c'est des voies sans issue. Et malheureusement, s'il y a une issue, le plus souvent, c'est la mort. Mais la voie que le Seigneur donne apporte la paix, même s'il y a des embûches. Le Seigneur qui marche devant nous est celui qui vraiment s'occupe de cela, comme il a dit à Cyrus. Je marcherai devant toi pour briser les verrous des reins, voyez, pour vraiment les portes blindées vont sauter. Parce que le Seigneur, il est plus fort que tout obstacle. Et vous vous souvenez, nous avons appris par les enseignements de la parole, de ce message que nous avons reçu, qu'il n'y a plus de malédiction pour celui qui a accepté Jésus-Christ. Parce que dans Galates 3, vous avez su, à partir du verset 13, 14, le Seigneur a pris la malédiction et c'est ainsi qu'il a été pendu à ta place, à ma place. Et de cette manière, il a détourné la malédiction qui était sur nous et il a pris ça sur lui. Le péché qui était la cause de tous les problèmes, il a pris nos péchés et il a bu la coupe et il a pris toute la responsabilité qui nous incombait et qui devait nous amener à la condamnation. Et ainsi, lui-même ayant reçu le châtiment, comme le dit Ésaïe 53, voyez, le châtiment qui nous donne la paix est donc tombé sur lui. À ta place et à ma place, il fut châtié pour que nous puissions entendre la grâce de Dieu prononcer notre relax pur et simple. Acquitté. Mathias le coupable. Acquitté. Richard. Acquitté. Kéo. Acquitté. Et si vous pouvez citer votre nom et croire qu'effectivement, vous faites partie de ceux qu'il est venu racheter, vous pouvez écrire en bon rouge par le sang de Jésus-Christ, acquitté. Et il n'y a aucune juridiction qui peut remettre en cause celui que Dieu a acquitté. Romains 8 le dit. Qui accusera? Qui va accuser les élus de Dieu? Vous savez que dans le verset 29, il dit que nous avons été d'avance connus par Dieu. Et donc, ayant été d'avance connus par Dieu, Dieu nous a prédestinés déjà dans sa présence. Il savait que chacun de nous allait avoir un parcours qui n'est pas onéreux. Mais il savait aussi qu'il allait croiser notre chemin. C'est lui qui nous a cherchés. Hein. Chacun de nous suivait sa voie et pensait que c'était bon. Frère Branham croyait que, bon, en étant baptiste, c'était bon. C'était une église aussi. C'était bien, on parle de Jésus. Mais quand il a vu l'autre côté, il voyait qu'il partait en enfer. Bon, je n'ai pas dit que les baptistes iront en enfer, mais il faut avoir une foi personnelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il faut que ça soit bien compris. Voilà. Mais nous croyons que pour notre préparation, pour ce qui concerne l'enlèvement, pour ce qui concerne notre montée, alléluia, à lui il est monté, nous aussi nous monterons. Alléluia. Pour ça, il faut que nous puissions écouter ce que Dieu dit aujourd'hui par ceux qu'il a mandatés. Frère Branham a été mandaté à cause de toi et moi. Tous les miracles qui sont passés dans son ministère, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour que nous puissions en faire Jésus-Christ, en faire Dieu, comme d'autres dans la déviation en ont fait, mais c'est pour que vous et moi nous sachions que Dieu a choisi et il a envoyé un homme qui n'est pas parti parce que lui aussi il désire courir, comme notre frère Achiba, vraiment ce n'était pas joli, mais il voulait courir, il a couru.
Il a couru, mais il n'était pas un messager. Et quand il est arrivé, c'était le bruit, il dit, il y avait le tumulte et tout ça. Donc, mais qu'est-ce que tu viens m'apporter? Tu as couru, tu es arrivé. Qu'est-ce que tu viens apporter? Il dit non, il y avait du tumulte. Et en tout cas, la guerre, c'était bien pour notre camp. Et tout. Mais ce n'est pas ça. David dit, mais qu'est-ce que tu apportes comme message? Il dit, bon, mets-toi de côté, descends. Et l'autre est arrivé, bien qu'il soit venu tard, par rapport au programme des humains. Il semble être venu tard, mais il n'est pas venu tard. Il est venu au bon moment, au rythme de Dieu. Envoyé par celui qui devait envoyer. Et quand il est arrivé, il avait un message clair. Et le roi a compris. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons reçu un message clair pour notre préparation. Et comme il pouvait arriver que des interprètes modernes viennent à interpréter ce message et nous mettre dans la confusion encore, Dieu s'est lui-même réservé un serviteur qu'il a lui-même nommé fidèle et prudent. Il ne t'a pas consulté, il ne m'a pas consulté, il l'a choisi. Et il l'a envoyé. En 62, lui-même ne comprenait pas bien ce que vraiment, ça voulait dire, attends le reste de la nourriture. Mais il croyait que c'était vrai parce que l'homme de Dieu, sans avoir écouté le récit du songe, voyez, lui a redit comme dans le cas de Daniel. Voyez, vous savez que Daniel, le roi avait perdu le fil du songe, il ne savait plus qu'est-ce qu'il avait vu, mais il était troublé. Il dit, mais que vous qui êtes les hommes qui voyez au-delà de ce que les humains voient, voyez et rappelez-moi mon songe et donnez-moi l'interprétation. Il dit, ah non, aucun roi aussi puissant soit-il n'a jamais demandé pareille chose aux magiciens. Bon, vous êtes des magiciens, c'est normal. Un magicien ne peut pas connaître les secrets réellement, c'est des mensonges qu'il raconte. Le diable, il raconte les mensonges qu'il a entendus à gauche, à droite, mais il ne peut pas connaître les secrets des cœurs. Et Daniel, qui était un prophète de Dieu, avec ses amis qui marchaient dans l'esprit prophétique, ils ont prié et Dieu a révélé à son prophète le songe, il a revu tout et il a donné l'interprétation. Ça a sauvé la vie de ces pauvres personnes et il y a eu quand même la paix pour eux aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc le frère Branham n'a pas eu besoin, quand le frère voulait expliquer, il dit non, attends frère Franck, je vais te dire ce que Dieu t'a dit là-bas dans ta chambre. Et il raconte exactement. Vous savez que ces choses-là ne sont pas racontées en vain. C'est pour que toi et moi, nous ayons la certitude des choses que nous entendons. Amen. Que nous sachions que ce n'est pas facultatif, ce n'est pas au hasard que Dieu a envoyé encore. Après avoir envoyé, j'entends beaucoup de personnes très zélées. Ils disent, mais Dieu ne parle que par son prophète. C'est son prophète qui est la voix autorisée. Toutes les autres voix-là doivent se taire. J'ai vu ça hier. Que Dieu te bénisse, mon cher frère, parce que nous ne pouvons rien dire d'autre que de bénir. Même celui qui nous maudit, on le bénit. Alléluia. Mais la bénédiction ne viendra pas là où il y a vraiment la déviation. Non, ce n'est pas bon. Alléluia. Il dit, je vais te dire ce que Dieu t'a dit. Et le frère reprend exactement, mot pour mot, ce que Dieu a dit au frère Franck. Au sujet de la nourriture. Il dit, mais pour la distribution, attends. Jusqu'à ce que le reste de la nourriture soit vraiment réuni. À quel moment? Après la mort du prophète. Parce que pendant qu'il est là encore, il continuait de prêcher. Et Dieu ne peut pas faire de la confusion d'envoyer deux personnes. Le frère disait, deux personnes qui arrivent, ce n'est pas vraiment un message qu'ils viennent apporter. Amen. Deux personnes qui courent, qui viennent, c'est qu'il y a un qui vraiment n'a pas été envoyé. C'est clair. Au même moment, non, ce n'est pas possible. Et le frère Franck est resté tranquille. Et même il ne pensait pas que c'était possible que l'œuvre de Dieu continue sans ce ministère glorieux. Donc il n'était pas dans l'empressement de « Ah, le prophète n'a qu'à mourir vite pour que moi je commence pour moi ». Vraiment, quelqu'un qui a ce sentiment-là, il doit réviser sa position. On ne doit pas être pressé quand même, vraiment que Dieu nous aide. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et donc, en 66, en janvier, le Seigneur lui dit, le temps est arrivé. Mais déjà à ce moment, il disait, mais qui va m'écouter? Ils ne vont pas m'écouter, ils ont beaucoup de prédications, ils ont beaucoup d'évangélistes, ils ont beaucoup d'hommes de Dieu. Eh bien, ils ne pourront pas m'écouter. Moi, je suis un pauvre Allemand qui suis quelque part. Ah, le Seigneur dit, le temps viendra où ils t'écouteront. Frère, je suis de ceux qui doivent écouter. Tu es de ceux qui doivent écouter.
Et tu dois faire attention. Frère, il faut dire Amen. Dis ça pour moi au moins. J'ai dit, moi je suis de ceux qui doivent écouter. Toi aussi, je crois que tu es de ceux qui doivent écouter. Parce que le temps où il faut sortir de la confusion est arrivé. Et c'est en écoutant ce que Dieu dit que tu sortiras de la confusion. Que Dieu soit loué. Les gens peuvent faire leur chemin. Ils peuvent ouvrir de nouvelles voies. Mais nous voulons suivre la voie sainte. Oh, que Dieu soit loué. Et donc, le frère a fait le travail et il continue de faire ce travail. D'autres ont dit, oh là c'est fini, il a fermé la page, Dieu a tourné sa page et il est en train de faire de nouvelles choses pour la fin. Et à leur grand étonnement, les prédications en live continuent. Alléluia! Alors qui a menti? Dieu n'a pas menti. Dieu ne mentira jamais. Nous ne prédisons rien, mais nous observons ce qui est vrai. Amen. Soyons équilibrés. Ne posons pas trop de questions. Avançons. Ce que nous avons déjà appris là, avançons avec ça. Et au fur et à mesure, Dieu nous éclairera. Mais ne laisse pas ce que Dieu est en train de faire pour chercher au futur qu'est-ce qu'il doit faire encore. Marche dans ce qu'il fait actuellement. Comment l'enlèvement va se faire? Est-ce que chacun aura son nuage, comment? Ça, ce n'est pas mon problème. Élie marchait, et puis le nuage, la nuit, bon, en tout cas, le char est descendu, et tout. C'était vrai, c'était pas une imagination. Il est monté dedans, il était consistant dedans, et puis il est parti. Donc pour moi aussi, ça va venir. Mais je dois marcher dans la parole. Que Dieu nous bénisse. Qui est heureux? Qui est heureux d'être là où il faut être pour entendre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Soyez là. Le bon lieu, ce n'est pas de venir s'asseoir ici sur les bancs. C'est d'être des personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui te cherchait et qui t'a trouvé, comme Zachée, caché dans sa branche. Le Seigneur l'a trouvé, il a dit descends. Il n'a pas fait de polémique. Non, tu sais que je suis très mauvais, j'ai des problèmes. Non, il dit descends. Descends, c'est tout. Et il est descendu. Le contact avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça produit un changement. Sans avoir reçu les enseignements tels que nous recevons là. Lui déjà, il a pris des décisions de restitution, des décisions de régler toutes choses selon la justice de Dieu. Et il parlait. Tranquillement, les gens se posaient, le jugeaient sur son passé, mais Zachée savait qu'il était en contact de celui qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste l'a dit, c'est l'agneau de Dieu. Peut-être qu'il a entendu, même s'il n'était pas allé, il a eu le rapport, il croit. Moi, je n'étais pas autant de frères Branham, mais j'ai entendu le témoin fidèle. Alléluia. Il dit, je suis un témoin et je suis un ministre. Moi, je l'ai entendu, je crois que c'est la vérité. Et Zachée a cru. Et sa vie a changé. Et lui et sa maison ont reçu le Seigneur de manière honorable. Alors que les grands rabbins étaient là, ce n'était pas chez eux. C'était chez le pécheur. Parce que le pécheur est prédestiné à sortir de ce chemin misérable pour venir connaître la voie royale. Amen. Ta vie peut changer ce matin. Ta langue a servi à faire du mal à gauche, à droite. Dieu va purifier cette langue-là. Il va utiliser cette même langue. Alléluia. Amen. Mais pour en faire quelque chose qui va glorifier Dieu. Amen. Je suis heureux. Et ce matin, donc, je ne vais pas tout reprendre. Le frère a tout repris. Il a repris ce qui est essentiel. Et nous devons vraiment nous réjouir de ce que Dieu, il a des personnes qui ne parlent que sur l'ordre du Seigneur. Amen. Nous sommes heureux de savoir. Luc, quand il écrivait, il a dit, excellent Théophile, j'ai fait des recherches exactes sur ce Jésus de Nazareth afin que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu reçois. Oh là là, des recherches exactes. La vérité, c'est elle qui a franchi. Et nous croyons que nous sommes vraiment dans la vérité. Pas que nous croyons seulement, mais nous savons. Parce que Dieu a confirmé sa parole, comme le dit Hébreux 2, par des signes, des prodiges et des choses qui n'ont jamais
puisse se produire, même au temps des apôtres, la dimension et l'intensité dans laquelle Dieu a révélé les secrets des cœurs. Mais frère, des milliers de fois où l'homme de Dieu se tient là, il désigne ton nom, ton village, ton origine et d'où tu viens, pourquoi tu es là. Parfois tu n'es même pas là pour toi-même, tu es là pour quelqu'un d'autre. Il dit, tu n'es pas là pour toi-même, tu es là pour telle personne. Et la personne se tient à tel moment. Mais ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible que ça soit exact si ce n'est pas Dieu qui parle. Mais quand Dieu donne l'ordre à quelqu'un de parler, alors la personne ne parle pas pour elle-même. Elle parle pour Dieu. Et c'est Dieu plutôt qui parle par elle. Et cet homme a été confirmé. Des cancéreux ont été délivrés. Des paralytiques se sont levés. À Durban, c'était des camions qui ont été chargés des béquilles et des chaises roulantes dont on n'avait plus besoin. Oh là là! Ce même Jésus, il n'a pas fait ces miracles-là pour dire, regardez le prophète, c'est vraiment Jésus-Christ, mais il est humble, et c'est pour ça qu'il ne dit pas qu'il est Jésus-Christ. Non! Esprit d'idolâtrie. Que cela te quitte, mon cher ami, si tu es dedans. Dieu a fait ça pour que la parole qui est derrière ce qui se passe là puisse te conduire à lui. Pour que, connaissant la vérité, tu sois affranchi. C'est tout. La volonté de Dieu, c'est de nous affranchir. Parce qu'il est le puissant sauveur. Selon Luc, au chapitre 1, à partir du verset 67, qui est venu afin de nous délivrer de la main de nos ennemis. Non, ton ennemi n'est pas ton frère, ton ennemi n'est pas ton oncle, ton ennemi n'est même pas le sorcier de ton village. C'est des pauvres misérables. Ils ont été simplement influencés par l'ennemi. Ils ont cru que c'était une puissance qu'ils recevaient, qui allait les faire vraiment de la protection. Mais ils se sont laissés abuser par le diable. Donc ce n'est pas des gens qu'il faut jeter à la poubelle, non. Il faut avoir compassion de lui. Alléluia. Donc la lutte n'est pas contre les personnes. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette grâce-là. De savoir ce que Dieu fait dans notre temps. Et le frère Branham, il a fait ce travail-là juste pour que notre attention soit attirée. Pour que nous sachions que Dieu parle aujourd'hui. Et le frère Franck a reçu ce ministère d'enseignement. Pour que les choses soient classées dans l'ordre biblique. Pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Parce qu'il disait que Paul a écrit des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Et ceux qui sont mal affermis, qui n'ont pas été envoyés, qui veulent faire des interprétations, mais ils tordent le sens. Et ça devient une occasion de problème pour eux-mêmes et pour ceux qui les écoutent. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ton édification et pour mon édification. Dieu a choisi, mandaté et envoyé un homme parce qu'il savait qu'après le départ du prophète, on aurait des difficultés. Donc, si tu ne veux pas être inclus dans ceux qui ont des difficultés, tu dois écouter ce que l'Esprit continue de dire. Tant que l'œuvre de Dieu n'est pas encore assurée, que nous ne sommes pas enlevés, Dieu continuera de parler. Mais il parle par celui qui l'a mandaté. Et ceux qui ont reçu effectivement le même esprit, qui ont reçu aussi de la part de Dieu une portion de travail, des domestiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que Dieu a disposé et c'est ça qu'ils apportent. Ça ne veut pas dire que ce sont des répétiteurs. Frère Franck a dit, frère Franck a dit, frère Franck a dit, frère Franck a dit. Non! Là aussi, non! De la même manière que je ne peux pas faire frère Branham à tout moment, frère Branham. Non! De la même manière, il faut être dans l'esprit qui conduit le frère Branham et le frère Franck. Et alors, ce que tu vas dire là, ça ne va jamais contredire. Si je dis des choses qui s'en vont en contradiction avec l'enseignement qui est donné par ceux qui sont mandatés, c'est moi qui dois être remis en cause. Et c'est moi qui dois me remettre en cause. Et ça ne fait pas mal de se remettre en cause. Pourquoi ne pas accepter de se remettre en cause? Alléluia. Ce matin, il me reste quelques minutes. Je pense que c'est suffisant. Alors quand l'imparfait
l'imparfait que tu es, l'imparfait que je suis, quand je crois le Rédempteur parfait, avec la rédemption parfaite qui a été accomplie pour moi, pour toujours, qu'est-ce qui se passe? L'imparfait devient parfait. Réveillez votre voisin qui dort. Parce que ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas au moment des cantiques que vous devez avoir les yeux ouverts. Si vous avez sommeil, levez-vous, tenez-vous debout. Par la grâce de Dieu, à midi, il me reste 20 minutes, même pas 20 minutes, 18 minutes. Je crois que je pourrai m'arrêter. Et puis la semaine prochaine, on pourra poursuivre. Pour que vous ayez déjà ce que vous avez entendu là, ça suffit pour partir. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui disent non. Bon, quand le frère Franck a fini de prêcher, allez, laissez-nous partir. Vos petits militaires là, on n'en a pas besoin. Oh, chers frères, ne pense pas comme ça. Quand le serviteur fidèle et prudent a reçu la confirmation 76, quand il a lu dans Matthieu 24, 45 à 47 là, il n'y a pas seulement le serviteur fidèle et prudent, mais il y a aussi en bas les domestiques qui doivent recevoir. Donc ils ont un travail à faire. Si tu n'as pas compris comme ça, tu n'as rien compris. Maintenant, si tu comprends aussi que, il fait ombrage à nos ministères, donc cet homme fidèle et fidèle, pourquoi on va l'écouter comment? Et nous, on va faire comment pour courir aussi? Parce que nous aussi, on veut courir. Les haïchimas, c'est quoi? Pardon, ne courez pas. Restez tranquille. Et vous allez être bénis. Ah non, quand si on ne fait pas ça, mais là, nos ministères vont mourir. Non, au contraire, ton ministère doit se nourrir à la bonne source. Ainsi, tu pourras appliquer ce que Dieu a dit à Timothée. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en faisant ainsi, toi-même, tu te fais du bien et tu fais du bien à ceux qui t'écoutent. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Moi, je suis heureux de voir que Dieu a disposé les choses pour que je ne m'égare pas. Je suis heureux, hein? Frère. Il y a des moments où on va finir d'écouter, on va dire gloire à Dieu, c'est fini, on s'en va. Et on ne sera pas gêné de le faire. Si quelqu'un est là ce jour-là, il dit, donc chez vous là, on ne prêche pas, il n'y a plus de militaires, il n'a qu'à revenir une autre fois, il verra qu'il arrive qu'on prêche. Nous sommes équilibrés par la grâce de Dieu. Moi, quand je venais de mon pays là-bas, je ne savais pas qu'il y avait une église qu'on appelle l'église d'Abidjan. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est là que je dois venir apprendre. Apprendre à connaître ce Dieu-là et apprendre à servir. Mais donc, je suis en train d'apprendre. Je continuerai d'apprendre. Soyez des apprentis. Auprès du Seigneur, chacun de nous apprend. Oh, que Dieu soit loué. Alors, on va lire, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses, mais on ne peut pas continuer, parce que le temps est court. Frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever pour faire une lecture, et frère Richard va venir ici, il va prier. Pour ce que nous avons lu, frère, tu peux commencer à venir. Nous allons lire dans Philippiens, au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Il faut lire ça à haute voix. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et il prie. Il prie. Prie pour ce que nous allons lire. Bien-aimé Père Céleste, loué, exalté sois-tu. Nous croyons que nous vivons encore des temps bibliques. Amen. Et que tes promesses s'accomplissent. Amen. Merci de ce que tu nous as placés dans ce que tu fais. Amen. Merci pour la révélation de ta parole. Amen. Que ton bon esprit puisse être sur chacun de nous. Amen. Et sur ton serviteur qui nous parle, Seigneur. Amen. Qu'il puisse nous parler, pas lui, mais toi, que tu puisses nous parler par lui. Amen. Ouvre les cœurs, ouvre notre entendement, pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Amen. Nous avons choisi d'être à tes pieds, car à tes pieds, ça nous fait du bien. Amen.
Loué, exalté sois-tu. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. Vous savez, l'apôtre Pierre pouvait dire dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 12 et 13, que c'est des choses que vous connaissez déjà et nous ne nous lassons pas de vous rappeler les choses que vous connaissez déjà. Parce que les frères qui sont dans le message, c'est des personnes qui sont vraiment instruites par Dieu lui-même, par son esprit. Donc vous n'êtes pas des ignorants, vous êtes des personnes qui connaissaient déjà ce que je vais dire. Donc soyez simplement attentifs. Peut-être que quelque chose pourrait encore être ajouté à ce que vous avez comme préparation. Parce que je ne tire rien de moi-même, je crois que je tire tout de la parole de Dieu et de ce que ces hommes qui ont été mandatés ont déposé pour nous. Le dépôt est là. Amen. Le frère Franck même puise dans le dépôt que Dieu a donné pour notre préparation. Donc nous aussi nous puisons dans ce que Dieu lui donne de nous enseigner afin que nous puissions marcher dans le même esprit. Il est écrit ici au chapitre 2, Philippiens 2, au verset 1. Si donc, Philippiens 2, à partir du premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Lequel? C'est de quel sentiment il s'agit? La parole de Dieu s'explique elle-même. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ah, l'exigence là c'est trop fort. Frère Richard a ses pensées, humainement. Hein. Chacun a ses problèmes, ses sentiments, ses problèmes. Mais quand on est en Christ, alors, quand notre affaire, notre vie est domiciliée complètement en Christ, alors tout change. Tout change. Alors, frère, comment, on va lire la suite. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, le moi-même là n'accepte pas ça. Ah oui, oui, hein, le moi, le vieil homme là n'accepte pas ça. Comment? Mon petit frère Kéola, comment je vais le regarder comme supérieur? Je suis supérieur en âge, je suis supérieur en temps. Peut-être même dans beaucoup de domaines, tu peux dire ça. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu parle? Non. Si tu vois que en Christ, alors la vision doit changer. Et frère Franck disait que nous ne devons plus regarder les frères avec nos yeux charnels, mais nous devons les regarder au travers de Christ et de l'œuvre de rachat qui a été accomplie. Des imparfaits sont rendus parfaits aux yeux de Dieu. Si Dieu déclare quelqu'un parfait, quelles que soient les accusations que tu portes contre lui, Dieu le voit parfait. Parce qu'il a le pouvoir de changer tout ce que toi tu vois là. Il a le pouvoir de changer. Vous savez, dans l'expérience de Josué, je ne vous apprends pas, c'est clair. Josué n'était pas parfait dans la vision humaine. Et le diable n'avait pas menti. Mais le diable ne connaissait pas le plan de Dieu prédestiné. Il ne comprend rien dedans. Donc il a vu un homme qui était vraiment sale spirituellement. Bon, il était mal vêtu. Ses vêtements étaient vraiment sales. Et lui, il a trouvé l'occasion de dire, bon, il n'y aura pas de souverain sacrificateur ici. Parce que Dieu, tu es juste. Tu ne peux pas prendre ce monsieur-là pour qu'il va entrer. Lui-même, il a des problèmes. Comment il va entrer et puis il va parler pour les autres? Il pensait que quand il a parlé comme ça, Dieu, il va dire, ah, mais vraiment, je n'ai pas tout regardé, je n'ai pas regardé ses vêtements. Mais comment je vais faire? Non. Dieu n'est pas dans comment je vais faire. Dieu savait ce qu'il avait à faire. Et tout était déjà prêt. Quand il a fini de faire ses accusations, le Seigneur dit, mais tu n'as même pas honte.
Amen. L'ange de l'Éternel dit, mais quelqu'un qui a été arraché comme un tison arraché au feu, il vient de revenir d'un pays babylonien où il y a l'idolâtrie et tout ça là. Et quand l'édit a été donné, tu vois, cet homme-là s'est levé et ils se sont mis en route. Ils ont dit, il y a l'espérance. Dieu s'est souvenu de son peuple. Tout ce qu'on est là, on n'a qu'à partir en Israël. Dieu fera le reste. Alléluia. Oh, venez en Christ. Dieu fera le reste. Je ne vous entends pas. Je vais vous entendre. En Christ, Dieu fera le reste. La femme prostituée, là, elle n'est pas allée en ayant elle-même ses propres dispositions pour changer sa vie. Elle est allée pour dire à Dieu là, que ça là, ce qu'elle est là, elle n'est pas d'accord avec ça elle-même. Elle n'accuse pas Dieu. Hein? Non, c'est toi qui as permis que mes parents meurent, c'est toi qui as permis que telle chose m'arrive, et maintenant je suis dans ça là maintenant. Ah, Dieu, c'est toi qui es responsable de ça. Non! L'esprit d'accusation n'a jamais été de Dieu. Que tu accuses les autres ou que tu accuses Dieu, ce n'est pas la bonne manière. Il faut voir que toi-même, tu es responsable de ce qui t'arrive. Mais Dieu est prêt à t'aider à sortir. Alors, Josué était là. Pendant qu'on l'accusait, il ne peut rien dire. Frère, si quelqu'un vient à vous avec son esprit de calomnie pour calomnier, pour accuser un frère ou une soeur, tais-toi tranquille, ne te mêle pas à ça. Deuxièmement, toi qui es accusé là, ne cherche pas à te défendre. Vérifie. Si l'état des choses est vrai, demande la grâce de Dieu. Le Seigneur peut changer à l'instant même ta condition. Il a ordonné, il dit, dépouillez-le de ses vêtements sales. Ils ont dépouillé le vrai Josué. Je ne sais pas comment ils l'ont mis à côté pour le dépouiller, je ne sais pas. Mais il a été dépouillé. Mais Dieu n'a pas laissé nu. Il dit, revêtez-le des habits qui étaient déjà prédestinés. C'était déjà là. Ce n'est pas ce moment-là que le tailleur a commencé à coudre. C'était déjà là. Dieu a déjà décidé de te justifier en Christ. D'avance connu. Prédestiné. Justifié. Appelé. Justifié. Sanctifié. Glorifié. Et quand Dieu te regarde, il voit déjà le résultat final. C'est pourquoi il peut dire ici, rendez ma joie parfaite. Il y a quelque chose qui est là. Josué était dedans, il a quitté Babylone, il a quitté la Syrie, ils sont venus et vraiment, ils étaient dans le désir de la restauration promise. Parce qu'après 70 ans, j'interviendrai et je ramènerai mon peuple dans la terre promise, avait dit le prophète. C'était le temps de l'accomplissement des paroles prophétiques. Et ils étaient là où il fallait être pour que Dieu accomplisse la parole prophétique. Et moi je suis là parce que Dieu est en train de préparer un peuple qui sera enlevé. Alors à cause de ce peuple qui sera enlevé, moi je suis là aussi. Amen. Mais c'est vraiment dans une bonne disposition du cœur. Quand la terre est arrosée, qu'est-ce que la terre doit faire? Elle doit s'ouvrir pour recevoir la pluie. La terre ne peut pas produire la pluie. Mais la terre doit recevoir. Oh, que Dieu soit loué. Que ton cœur reçoive. Que tu boives. Que tu étais altéré. Que tu sois désaltéré. Que ton âme soit désaltérée. Et que ce qui est dit là trouve son accomplissement en toi. Nous le poursuivrons la prochaine fois. Mais relisons. Rendez ma joie parfaite. En ayant quoi? Un même sentiment. Rendez ma joie parfaite. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait par Paul. Paul était animé du Saint-Esprit. Et ce que Paul désirait, il dit, je vous ai fiancé à un seul. Et je désire vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, son désir était le désir de Dieu. Ce qu'il ressentait pour toi et moi, là, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que toi et moi, nous puissions rendre sa joie parfaite. Il va revenir pour prendre une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est sainte et sans reproche sur tous les plans.
comment cela est possible? C'est possible. Parce que ton Rédempteur est capable. Qui croit que c'est possible? Une personne qui a connu les méandres de la mauvaise vie, comment peut-elle devenir une sainte personne qui va suivre Jésus partout? Marie de Magdala, comment ça s'est passé? Je n'ai rien fait d'autre que d'aller au pied de celui qui pouvait ôter mon péché. Ma nature de rébellion là, le Seigneur a plongé ses regards dedans. Il a vu que je n'aimais pas ça. Il a vu que mon âme prédestinée n'était pas heureuse de vivre dans ça. Et il est venu au secours de celles qui étaient perdues. La seule chose dont je peux me glorifier, c'est de la croix de Christ. C'est de la grâce de Dieu qui a fait de moi, Marie de Magdala, ce que je suis devenu. La première, elle était au tombeau. Son trésor était enterré. Mais il y avait des lieux de résurrection qui avaient été annoncés par le Seigneur. Elle est partie avec certainement beaucoup d'espoir, mais beaucoup de pleurs. Avec du parfum pour aller aromatiser le Seigneur. Mais ce n'était plus le moment. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Un jour, toi aussi, les gens vont te chercher parmi les morts. Mais ils vont voir que tu n'es plus dans cette vie-là. Le Seigneur t'a ramené à la vie. Il t'a changé. Il t'a transformé. Mais reprenons notre verset et nous allons l'approfondir la prochaine fois. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Pensez à une maison où les gens en sont arrivés là. Une maison seulement. Oh là là. C'est un petit paradis déjà sur la terre. Cela n'est possible qu'en Christ. Ce n'est pas possible ailleurs. Frère, tu as entendu le message de la fin des temps. Tu es venu ici. Mais il faut comprendre que Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner tes critiques, d'abandonner ton mauvais comportement, d'abandonner tes jugements, d'abandonner tout ce que tu es dans ton foyer, dans ta vie individuelle, même au travail. Chacun de nous doit mourir à sa manière de faire autrefois pour être une seule plante avec, une même plante avec Christ. Quand ça sera le cas, ce qui a été supporté par Christ, tu pourras le supporter. Ce que le Seigneur a fait, il pourra le prolonger au travers de toi. Un même sentiment. Comme mon frère Emmanuel et moi, on peut avoir le même sentiment. Si ce n'est pas le même Saint-Esprit qui vient, qui change ma vie en utilisant la parole de Dieu pour me transformer, parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Quand Dieu a parlé, ce qu'il a parlé est. Alors Dieu dit aujourd'hui, Dieu t'ordonne aujourd'hui, Dieu te dit aujourd'hui, par la bouche de l'apôtre Paul, autorisé par Dieu, mandaté par Dieu, est le même sentiment, toi et moi. Ayons quoi? Un même amour. C'est pas chacun a sa manière d'aimer, chacun a sa manière de ressentir les choses. Non, notre ancien cœur là, dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, Dieu dit il va enlever, il va ôter le cœur qui avait des divergences et il va nous donner un cœur qui pourra être le même dans le frère Richard à Paris, dans le frère Didier, dans le frère, dans la sœur. Et quand on va te prendre, que ce soit à minuit, et qu'on te met dans l'épreuve, ce qui va sortir de toi là, ça sera ce qui sort de Christ. Les gens se rendront compte que, toi tu connais le frère qu'on appelle Richard là. Il dit, oui, je le connais.
Si tu le connais ou vous êtes du même pays, non, nous sommes plus que du même pays. Nous sommes du même Père. Alléluia. Et notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire qu'il est né de Dieu, je suis né de Dieu. Il dit, mais j'ai vu la ressemblance de vos comportements, de vos sentiments, de votre amour, de vos pensées. On dirait que vous êtes des jumeaux. Non, même les jumeaux n'ont pas la même pensée. C'est celui en qui Christ peut trouver de la place. Ce matin, nous allons prier et nous allons revenir la semaine prochaine. Parce que frère, si vous regardez ce qui est arrivé à David, en face de Saül, en face du comportement d'Absalom, si vous regardez ce qui est arrivé à Étienne, nous allons parcourir ces choses-là. Si vous regardez, ce n'était pas d'eux-mêmes qu'ils agissaient. C'est l'esprit qui était en eux, qui était responsable de leur comportement nouveau. Ce n'est pas parce qu'ils ne ressentaient pas le mal qu'on leur faisait. Mais Christ en eux était la vraie espérance de la gloire. Si Christ n'est pas en toi, mon frère, tu peux connaître tout le message. Tu peux écouter toutes les prédications le mercredi, le samedi, le dimanche. Tu peux écouter toutes les prédications de frère Branham directement. Tu peux même l'interpréter, l'expliquer à d'autres. Mais ce n'est pas de cela que Dieu parle. Il faut que ça devienne une réalité vivante en toi. David n'a pas couru pour prendre la Torah pour voir comment il devait se comporter devant l'annonce de la mort d'Absalom. C'est ce qui était en lui qui est sorti. C'est sa vie, c'est sa nature. C'est l'esprit de Christ. Tu pouvais dire plus tard à ceux qui étaient en train de le crucifier, pardonne-leur. Père, ceux-là, s'ils savaient ce qu'ils font, ils n'allaient jamais le faire. Donc ce soir, cet après-midi, je vais m'arrêter pour que le frère vienne nous faire prier un peu. Et puis il va faire les autres annonces parce que nous avons abordé. Et la prochaine fois, nous reviendrons là-dessus, si Dieu le veut. Et si les autres frères permettent. Amen. Parce qu'ici, on ne s'impose pas, on se laisse conduire. Si je dors et puis Dieu me dit, c'est Emmanuel qui doit continuer, quand il va venir, il va continuer exactement là où je me suis arrêté. Parce que le Seigneur, par son esprit, sait ce qu'il doit dire. Et le Seigneur n'est pas lié par un homme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Levons-nous, on va lire ensemble. Au verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Comme vous ne lisez pas avec moi, dites Amen à chaque fois. Voilà, je reprends. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, non, une même âme, une même pensée. Alléluia. Alléluia. Je vais au verset 5, encore parlant des sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le secret. De vous-même, vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses. Même un mari et une femme, on dit, les deux deviendront une seule chair. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là, si Christ n'est pas en vous, vous aurez des divergences graves au point que l'autre peut même regretter de t'avoir pris. Mais quand Christ est là, même les incompréhensions deviennent une source d'expérience. Oh là là, l'autre jour là, vraiment, je ne comprenais pas suffisamment. Je t'ai dit tellement de choses, pardonne-moi. Et puis on avance. Ça devient de l'engrais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors on va partir à la maison. Mes frères, ne vous donnez pas de repos. Si vous n'êtes pas arrivés,
à ce point-là, vous ne rendez pas la joie du Seigneur parfaite. Quand le Seigneur regarde les difficultés, les problèmes qui sont dans son église, c'est dû à quoi, frère? C'est parce que chacun a sa pensée, chacun a son amour, chacun a ses sentiments, chacun a son âme qui est remplie de ce que lui-même a provisionné. Mais quand le Seigneur, alléluia, prend possession, que la grâce de Dieu, la parole de Dieu rentre jusque dans l'âme, et que l'Esprit du Seigneur vient jusque dans l'âme, alors la transformation se fait à partir de l'âme. Ça rayonne sur l'esprit, ça vient sur le corps. Et tout l'être tout entier, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23-24, vous voyez que l'être tout entier, alléluia, est rendu quoi? Irréprochable. Qui veut que le Seigneur lui donne cette grâce-là, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ? Qui veut avoir le même amour que le Seigneur avait? Qui veut avoir les mêmes sentiments que le Seigneur avait? Qui veut avoir une même âme avec les autres frères qui sont sauvés, qui sont rachetés? Si nous le voulons, parlons au Seigneur. La rédemption est encore effective. Le sang qui coule des veines d'Emmanuel, qui peut changer l'intérieur de l'homme, qui peut changer la nature de ton âme, qui peut donner à notre âme les bons sentiments, à notre esprit les bonnes dispositions. Il est là encore. Il traverse les rangs. Il veut voir quelqu'un qui se comporte comme Marie de Magdala, comme Zachée, qui est fatigué, qui veut vraiment être changé. Et le Seigneur va intervenir immédiatement pour te sauver du naufrage. Que Dieu nous bénisse. Frère Emmanuel, je crois que je vais m'arrêter. Tu vas faire le reste. Que Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai